Eh bien, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe de Nous chez vous. Il va falloir trouver un peu de concentration pour rester sérieux dans cette tranche d'antenne qui se veut informationnelle, tellement vous en mettez sur le plan de la détente. En tout cas, c'est bien, c'est l'objectif. Merci de nous renvoyer l'antenne pour cette nouvelle édition de Un jour un événement. C'est une nouvelle semaine. Je ne voudrais pas rentrer dans les secrets des tenues à la fois de Francis, mais aussi de Dorette. Je vous laisse le soin vous-même de dévoiler aux téléspectateurs ce que vous avez mis le week-end dernier. Alors, un jour un événement, nous allons nous concentrer à une pathologie présente dans notre environnement, mais méconnue, et parfois regardée avec beaucoup de distance par rapport à ceux qui vivent les méfaits de cette pathologie. Il s'agit du vitiligo, une pathologie présente dans notre entourage, et aujourd'hui, la communauté internationale lui consacre cette journée pour davantage sensibiliser autour de cette maladie et peut-être accepter ceux qui vivent avec cette maladie, sachant qu'effectivement, elle ne choisit pas vers qui elle va se dresser. Nous, pour en parler, nous recevons une dame, elle-même victime de cette maladie, mais qui se consacre à mobiliser ceux qui sont dans le même cas qu'elle pour davantage assumer cet état de cause. Alors, Madame Tiengan Stéphanie, vous êtes présidente de l'association Vitiligo Notre Combat. Merci d'avoir accepté notre sollicitation ce matin. C'est moi qui vous remercie ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, c'est une pathologie qui se manifeste, on va aller très succinctement, par une espèce de manque de production de la mélanine. On va donc peut-être pas rentrer dans les significations, les terminologies scientifiques. En tout cas, on constate que des parties de la peau perdent leur pigmentation et on a envie de savoir comment cela se manifeste dès le début, quels sont les premiers symptômes de cette maladie et comment on constate ou on découvre que finalement on en est victime. Oui, si je peux répondre à la question, parlons des symptômes, de la manière par laquelle ça commence. Moi personnellement, j'ai remarqué cette maladie par des petites taches qui apparaissaient sur des parties importantes de la peau, c'est-à-dire les parties visibles. Alors ça commençait par des taches de dartre. La famille, les parents se disaient au début que c'était ça. Puisque quand ça commence, je suis âgée de 8 ans exactement. Quand ça commence, donc pour dire qu'aujourd'hui, j'en souffre depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Alors au début, c'est assez méconnu. Parce que c'est quand j'évolue avec cette maladie, après 10 ans, que les médecins, parce que je vais à une consultation à l'hôpital pour un autre problème, qui s'approche vers moi, un dermatologue qui s'approche et me dit « Mademoiselle, ce que vous avez sur la peau a un nom, ça s'appelle le vitiligo et vous pouvez vous rapprocher des spécialistes pour en savoir plus. » C'est là que je découvre qu'effectivement, cette maladie s'appelle le vitiligo et avec toutes les informations que j'ai reçues, que c'est une pathologie qui mine beaucoup de personnes. Alors vous êtes plutôt malade, peut-être pas experte scientifique dans la question, mais le fait que vous vivez avec depuis un peu plus de 20 ans cette maladie vous a certainement amené à parcourir soit des spécialistes ou bien à vous informer. D'ailleurs, vous êtes président d'une association qui mobilise. Est-ce que cette maladie, elle est contagieuse, héréditaire? Que vous ont dit les spécialistes dans votre cas par exemple et peut-être dans le cas de l'action que vous menez en termes de sensibilisation des autres? Oui, dans mon cas, quand je me consulte, les spécialistes me font savoir que j'ai un manque de mélanine. C'est-à-dire ce colorant-là cette substance-là qui est à l'origine de la couleur de notre peau. En fait, je suis en carence. Voilà ce que les spécialistes me disent et me font comprendre que pour le moment, nous n'avons pas encore de traitement. Et alors, vu que les traitements n'existent pas encore, ce qu'ils me font, c'est qu'ils me donnent un apport psychologique. M'apprendre à vivre avec, m'apprendre à faire face aux difficultés que je vais rencontrer avec cette maladie, c'est-à-dire quoi? La stigmatisation, le rejet, la peur de l'inconnu. Vous savez, nous vivons dans un environnement, nous sommes dans un pays où, quand quelqu'un ne connaît pas ce qu'il a en face de lui, il a un peu peur de ça. Voilà, donc c'est des difficultés, j'en ai rencontré énormément. Dans le domaine scolaire, vraiment, c'était assez éprouvant pour moi. Alors, mais dans la manifestation de la maladie, il y a certainement des phases, des progressions. Vous avez parlé de tâches tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a une certaine célérité? Est-ce qu'à défaut de traiter, on peut stopper ou bien on peut atténuer?
Comment justement on vit au quotidien avec le vitiligo? Oui, en ce moment, la maladie peut être ralentie. Elle ne peut pas être stoppée complètement, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que les traitements n'existent pas encore. Oui, elle peut juste être stoppée parce que, je vais dire quoi, posée. En fait, la maladie n'a pas encore de traitement et les médecins en ce moment, les spécialistes, essayent juste de donner un apport psychologique et proposent des traitements à court terme. Question de ralentir la maladie. Donc en ce moment, les chercheurs internationaux, c'est-à-dire les spécialistes, les dermatologues, sont en train de faire tout ce qu'il faut pour trouver un traitement définitif parce que cette maladie, elle est beaucoup plus esthétique. C'est-à-dire ce qu'on voit. L'aspect visible. L'aspect visible. Le plan de la peau. Donc en dehors de ça, elle n'est pas contagieuse, elle ne fait pas mal, elle ne démange pas. Donc la seule différence entre vous et moi, c'est que vous avez la mélanine en quantité suffisante, mais moi, je n'en ai pas. Encore que peut-être qu'il faut voir, on peut ne pas avoir en quantité suffisante, mais n'avoir pas la manifestation de la peau. Donc nul n'est à l'abri. Vous parlez de votre expérience qui vous a certainement amené à créer cette association. Vitiligo, notre combat. Oui. On va s'imaginer que votre état peut-être vous a motivé, mais est-ce que derrière votre expérience personnelle, il y a d'autres éléments qui vous ont conduit à créer cette association? Quel est l'objectif finalement, au-delà de faire savoir l'état de ceux qui sont dans cette maladie qui vous motive dans ce combat-là? Oui, vraiment, ce qui me motive, c'est ce que j'ai d'abord vécu personnellement. Vraiment, ça a été très éprouvant pour moi au point où je me suis dit, si je peux à mon niveau, éprouvant par rapport au rejet des autres, par rapport de la société, la difficulté à pouvoir... Moi, personnellement, ma famille ne s'est pas comportée avec moi comme si j'avais le vitiligo, comme si j'étais malade. Ma famille m'a accepté entièrement. Mais le souci a été beaucoup plus ceux qui nous entourent, c'est-à-dire les connaissances et autres. Alors, quand je vois ça et je me dis, si j'ai vécu cela, il y en a qui ont certainement pire que ça. Effectivement. Parce que moi, contrairement à ceux que j'ai rencontrés avec cette maladie-là, je vous assure, il y en a qui ne veulent même pas sortir de chez eux. Donc c'est assez éprouvant psychologiquement pour ces personnes-là. Donc quand je vois tout ça autour de moi, je me dis, il faudrait que je fasse quelque chose. Faire quelque chose, c'est dans quel sens? Faire connaître déjà la maladie, parce qu'elle est assez méconnue dans notre environnement, pour ne pas dire dans notre pays. C'est vrai, il y en a qui partout dans le monde et dans le territoire camerounais qui en souffrent, mais qui certainement ne savent pas que ça s'appelle le vitiligo et que c'est une pathologie qui doit être prise vraiment avec beaucoup de sérieux. Parce que le psychique est beaucoup touché. Parce que vous voyez quelqu'un qui en souffre, quand psychologiquement il est abattu, il ne peut arriver à rien dans la vie. Alors, dans votre engagement associatif, est-ce que vous avez l'impression que votre discours passe? Comment il est reçu à la fois par ceux qui en souffrent ou par rapport à ceux qui les encadrent, les familles? Quel est le constat que vous faites autour de ce message que vous essayez de porter? Le constat que je fais, il est le suivant. En fait, je me rends compte que quand j'approche des personnes pour leur parler de cette maladie, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils sont tellement intéressés. Ils veulent en savoir plus. Alors, c'est la raison pour laquelle, déjà sur les réseaux sociaux, la première action que nous avons menée, nous avons créé une page de cette association qui, en fait, donnera plus en plus d'informations sur la dite maladie. En ce qui concerne les actions que nous avons menées sur le terrain, nous avons ciblé des personnes qui en souffrent, essayer d'aller dans leur famille, parler avec eux, mais c'est là où nous nous rendons compte qu'ils ont des malades du vitiligo dans la maison, mais ils ne savent pas comment entretenir cette personne qui en souffre là. C'est-à-dire, c'est vrai, ils vivent avec cette personne comme si elle n'avait rien, mais elles ne savent pas qu'il y a des choses qui, sans le vouloir, affectent cette personne. Pas parce que cette personne est fragile, mais tout simplement parce que cette personne doit être encadrée. On doit accompagner cette personne et lui faire comprendre que ce que tu as, tu es différent de nous, tu as cette couleur de peau là, mais il ne faudrait pas que tu prennes ça comme une fatalité. Que tu te dises que, certes, je suis différent de vous, mais je peux mener une vie normale. Alors, il y a certainement beaucoup d'éléments contrariants que vous évoquez dans la gestion du quotidien du statut de malade de vitiligo. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? La difficulté de l'accepter par ceux qui sont victimes,
ou le regard de la société. Qu'est-ce qui vous cause le plus de problèmes lorsque vous allez sur le terrain de votre engagement? Quand nous allons sur le terrain, je peux dire les deux. Le regard, parce que celui qui regarde ne sait pas ce qu'il sait, ne sait pas ce que c'est, et vraiment ne peut apporter rien de positif dans notre démarche. De compassion, ce regard, ou bien de rejet? Non, de rejet. Beaucoup plus de rejet, parce que on a affaire, si je veux parler terre à terre, on a affaire à des personnes qui carrément lancent des paroles assez blessantes. Et c'est très éprouvant. Parce que quand on mène une action pareille, on ne s'attend pas forcément à ce que tout le monde vous embrasse. On s'attend toujours à ce qu'il y ait des petites réticences. Mais ce n'est pas facile au quotidien, mais on essaie de faire un tant soit peu ce que nous pouvons. Parce que l'objectif premier est d'approcher ces personnes-là afin que dans la tête, ils soient vraiment à l'aise par rapport à ça. Je me suis dit, si au bout de 20 ans, je l'ai accepté, je pense qu'il y a un espoir à ce que les personnes qui en souffrent petitement, tout doucement, acceptent le statut. Parce que le plus dur, c'est d'accepter. Alors, il faut peut-être, avant de nous séparer, rappeler pour nos téléspectateurs que la star de la pop music, hein, Michael Jackson, de regretter mémoire, en était victime. Et c'est d'ailleurs à l'initiative de ses fans que les Nations Unies ont décidé de consacrer cette journée-là à la lutte contre le vitiligo. Michael Jackson, lui aussi, a dû passer par une autre méthode hein, pour essayer de pallier à cette situation-là. Alors, on va se séparer, Madame Stéphanie Tchengan, mais pour savoir, vous qui vivez depuis près de 20 ans, plus de 20 ans avec cette maladie, quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui aux personnes victimes de cette maladie? En d'autres termes, comment vivre avec le vitiligo pour ceux qui sont malades et pour ceux qui entourent les malades? Oui, je commencerai par ceux qui sont malades. Ceux qui m'écoutent en ce moment qui souffrent de vitiligo, le conseil que je pourrais leur donner ce matin, ce serait tout simplement, premièrement, je sais que c'est difficile d'accepter d'abord que ça fait partie de nous, parce que c'est une seconde peau en fait. C'est vrai, c'est difficile pour quelqu'un de se dire un matin tu te lèves noir et tu commences à avoir 2 couleurs de peau, c'est pénible. Mais le conseil que je donnerai à ces personnes qui souffrent du vitiligo, d'abord, premièrement, d'accepter. Parce que l'une des causes du vitiligo est le stress. L'une des raisons pour lesquelles le vitiligo se développe assez rapidement, c'est le stress. Arrêtez de stresser. Dites-vous que ça fait partie de moi, je peux vivre avec, je peux mener une vie normale. On peut être épanoui comme vous. On peut être épanoui. On peut travailler. On peut avoir des enfants, on peut se marier. Voilà. Donc c'est le conseil que je donnerai à ces personnes-là, d'être surtout fort. Parce que psychologiquement, quand on est abattu, on n'arrive à rien. Le conseil que je donnerai aussi à ceux qui entourent ces personnes-là. Moi, j'ai eu cette grâce-là d'être entourée par une famille qui m'aime, qui m'accepte telle que je suis, qui m'encadre. Des amis qui m'ont accepté, des relations qui me connaissent et qui ne me regardent pas comme quelqu'un qui est malade. Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là. Le cri que je lance, le cri d'appel que je lance en ce moment, c'est de demander à ces personnes-là qui entourent les personnes malades du vitiligo de beaucoup les encadrer. De les encadrer énormément et de surtout se dire que ça aurait pu arriver à moi. Nul ne sait de quoi demain est fait. Aujourd'hui, c'est une autre personne demain qui sait, de beaucoup les encadrer. Encadrer, ça ne veut pas dire les chouchouter, les pomponner, non. Encadrer, c'est tout simplement les aider à réaliser les accepter tout simplement comme ils sont. Alors, Madame Stéphanie Tchengan, merci d'avoir répondu à notre sollicitation. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre engagement, mais surtout beaucoup de force. Hein. Vous avez pu accepter votre état. C'est le conseil que vous transmettez à ceux qui sont dans votre situation. Nous, on va le faire aussi à tous ceux qui sont victimes et à tous ceux qui vivent avec ceux victimes du vitiligo. On va vous retourner l'antenne pour cette nouvelle édition de Un jour un événement, avec une pensée particulière, bien évidemment, pour notre collègue Jean-Christian Akam, Francis Laplage, Dorette et tout le reste de ce côté-là, Ben Benji, hein, que je n'ai pas oublié. Bonne suite de programme et s'il plaît à Dieu, demain nous serons là avec un autre invité.